Femmes et création, le Forum des femmes écologiques et innovatrices s'est clôturé. Pendant 3 jours, les femmes venues des différentes couches et secteurs de l'environnement se sont convenues de mettre leur savoir à travers des expositions entièrement bio et écologiques ainsi que des séances d'échange et de partage sur l'implication fondamentale de la femme dans les modes de consommation et d'éducation environnementale au sein de la société en vue de l'émergence d'une génération verte en République démocratique du Congo. L'intelligence féminine pour la conservation de l'environnement et le développement durable en RDC, voilà les mobiles de ce forum des femmes écologiques et innovatrices. Pendant 3 jours, ces dames, en majorité jeunes, ont eu des échanges nourris avec certains experts sur plusieurs sujets axés sur le leadership, entrepreneuriat, le volontariat de la femme dans la protection de l'environnement conformément aux objectifs du développement durable. Et je suis venue ici participer, c'est pour encourager les jeunes à aller de l'avant et partager notre expérience. Parce que les jeunes ne doivent pas croire que quand on nous voit, on croit qu'on s'est réveillé un matin, on est devenu ce qu'on est. On a travaillé, on a lutté pour devenir ce qu'on est aujourd'hui et je suis là pour les encourager. Le Forum des femmes écologiques innovatrices a aussi été un moment d'attraction dans ces stands d'exposition qui mettent en exergue les atouts des femmes congolaises, issues de différents secteurs, notamment de l'art, de la mode, de l'agrobusiness ainsi que de la santé, toutes actrices de la production et du développement durable. Le cas de Léontine Boyd, femme évoluant dans plusieurs secteurs, notamment l'agrobusiness. Parmi les produits exposés, la plante à vanille et la filière de manioc. La vanille, nous avons la plante ici au Congo. Si vous avez juste 1 hectare ou 50 mètres carrés, je dis que vous pouvez prendre votre retraite avec ça. Ça, on peut vous assurer. Donc, on peut garantir que c'est une plante qui a de l'avenir. Parce que nous savons le coût sur le marché international de la vanille déjà séchée. Nous savons le coût, il est excessivement cher et il se porte très bien. Aujourd'hui, le manioc, c'est de l'or. C'est de l'or blanc. Ce n'est pas n'importe quel produit. On a des dérivés que nous avons la technicité avec le concours de l'université de Kinshasa. Nous avons la technicité comment, à partir du manioc, de la racine jusqu'à la feuille, ne rien jeter et rien qu'avoir de la valeur ajoutée. Mais on va le faire comment sans avoir l'appui de notre autorité, de nos autorités morales. Motif de satisfaction pour l'ONG Protection de la Nature, organisatrice de ce rendez-vous environnemental de femmes d'où chacune d'entre elles a eu l'opportunité de présenter son produit et divers services 100% bio et écologiques. Je suis stupéfait. Les femmes font de choses merveilleuses, surtout ici au Congo, mais malheureusement, le talent de femmes ne sont pas réellement exploité. Il y a des femmes qui font de vêtements ici, qui peuvent nous vêtir. Est-ce qu'il faut simplement que ça vienne d'ailleurs? Je suis vraiment émue et j'encourage toujours ces femmes-là. Ces femmes comptent faire des activités de l'agrobusiness, moteur de la croissance économique, de la lutte contre la pauvreté et du développement durable. Face à des difficultés d'ordre technique, matériel et financier rencontrées, elles en appellent à l'implication du pouvoir public pour promouvoir le leadership et l'entrepreneuriat environnemental féminin, ainsi que la transition de l'agro-industrie en RDC.